Le conte est une histoire d'hier, racontée par les hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Amadou Ampateba disait que le conte est un miroir dans lequel chacun peut découvrir sa propre image. Et c'est pour cela que nous nous tenons devant vous ce soir. Nous sommes des paroliers et nous usons de la parole pour transmettre, pour éduquer, pour raconter. La parole. Les Bamana disent que la parole est un livre. S'il chute, on ne peut le reprendre. La parole. Les Aoussa disent que la parole n'a pas d'os, mais elle a le pouvoir de briser les os. La parole. Les Mianka disent que la parole est comme une flèche. Une fois lancée, on ne peut plus la récupérer. Pourquoi je vous parle de la parole? Parce que chez moi, on dit qu'on est maître de sa parole avant de la prononcer. Mon père est devenu esclave une fois qu'elle a quitté notre bouche. Donc je vous demande pardon. Manu Sougouri, ça va dire pour les ocars que je pourrais avoir ce soir. Après avoir écouté mes prédécesseurs, je me demandais quelle histoire vous raconter ce soir. Et l'histoire qu'on m'a dit de dire, on m'a juste dit de le dire comme je peux le dire. On n'a pas dit de le redire tel que je l'ai entendu dire. On m'a juste dit de le dire sans redire, comme je l'ai entendu dire sans me dire, sans me dire, sans même contredire ceux qui ont fini de dire. Parce que chacun de nous a quelque chose à dire. Chez nous, avant de raconter une histoire ou plusieurs histoires, on dit ziri ziri, ce qui veut dire histoire. Et le luttoir répond namu, ce qui veut dire nous t'écoutons. On y va, ziri ziri. Namu. Ziri ziri. Namu. Au temps du temps, lorsque le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps pour dire je n'ai pas le temps, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps existait au sein de la savane un très bel oiseau. C'était d'ailleurs le plus bel animal de la savane. Son cou était gracieux, son plumage était sans pareil et son long bec crochu était magnifique. Son chant était une mélodie mirifique qui embaumait le cœur de tous les animaux de joie. Ziri ziri. À chacune de ces apparitions, les animaux ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer: oh, qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est beau, qu'il est extrêmement beau. Et là, notre oiseau étalait son beau plumage et Marcel Gaillard parmi ses semblables, le torse porté de fierté et de joie. Ziri ziri. Sa beauté était telle qu'aucun prédateur n'osait faire de lui sa proie. Cet oiseau inspirait le reste. Ziri ziri. Mais derrière cette fierté et cette joie se cachait un certain début de soi. Notre oiseau n'était pas satisfait de lui-même, de son corps, de son long bec crochu, de sa forme, de sa physiologie. Ziri ziri. Lui qui aurait voulu mettre bas comme un rat, le voilà qui ne peut que prendre que 2 petits œufs par gestation et espérer avoir 2 oisillons. Et là encore, c'est si la provenance lui était clémente, sinon il n'en avait qu'un seul. Lui qui voulait voler aussi haut et loin, comme une tourterelle, le voilà qui ne peut que voler d'arbre en arbre parce que ses ailes ne sont pas assez fortes pour le porter. Lui qui voulait allaiter ses enfants, comme la chienne l'ami de l'homme le fait à travers le lait de ses mamelles, le voilà qui ne peut que voler des grains et venir les voler dans leur bec. Il en était dégoûté. Ziri ziri. Alors il s'est dit, tout le monde parle de ma beauté légendaire, mais nul ne voit comment est-ce que je souffre dans ma peau et comment est-ce que je suis malheureux. Je mène une vie misérable.
faut que j'y remédie. Alors un jour, il se leva et décida d'aller consulter l'oracle invocateur des dieux des animaux. Et l'oracle, c'était bien sûr Boubou le singe. Notre oiseau se mit donc à voleter d'arbre en arbre pendant des heures. Il voleta pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'il n'en était fatigué. Arrivé chez Boubou le singe, donc on lui reçut, on lui demanda ce qu'il amène. Il étala. Ziri Ziri. Oracle. J'ai un profond mal-être qui m'empêche de dormir et de me sentir mieux dans ma peau. On dit de moi que je suis le plus bel animal de cette savane. Mais vois-tu, je ne peux même pas mettre bas comme un rat. Je ponds plutôt 2 petits œufs par gestation. Je ne peux pas allaiter mes enfants comme la chienne, l'ami de l'homme le fait à travers le lait de ses mamelles. Non, je vomis plutôt dans l'herbe. Je ne peux même pas voler aussi haut et loin comme une tourterelle. Cher ami, je comprends, répond beaucoup de singes. Mais vois-tu, ce que tu es, tu ne peux rien ni sans. Tous les animaux ont leur particularité et leur charme unique. Par conséquent, tu gagnerais mieux en t'acceptant tel que tu es. Car grâce à ce que tu es, tu n'es même pas une proie. Reste tel. C'est ce qui fera ton bonheur et ta joie. Je ne suis pas venu ici pour que tu me donnes des conseils. Moi, je suis venu là. C'est pour résoudre mon problème. Oracle, je vais mettre bas comme un rat. Je vais voler aussi haut et loin comme une tourterelle. Je vais allaiter comme l'ami de l'homme. Ce n'est pas aussi simple comme tu le penses, insistant notre oracle bien sûr. Ce n'est pas aussi simple comme tu le penses car il y a des risques. Il y a un prix à payer. Il y a des conséquences. Tu risques d'être ce que tu ne veux pas être. Moi par contre, oracle, répondit notre oiseau, je vais mettre bas comme un rat. Je vais voler aussi haut et loin comme une tourterelle. Et je vais allaiter comme l'ami de l'homme. Cher ami, revois ta position, je t'en conjure. Insista beaucoup le singe. Tu risques de te compromettre. Toute chose a un prix. Tu risques de ne pas être ce que tu veux être. Parce que moi-même, Boubou le singe là, ça ne me plaît pas de faire des grimaces tout le temps. Ça ne me plaît même pas d'aller d'arbre en arbre et d'être une proie. Mais je me suis accepté tel que je suis. Et depuis, je vis très heureux. Je me suis, bon sang, oracle, interrompu notre oiseau. Je vais mettre bas comme un. Je vais voler aussi haut et loin comme une. Et je vais allaiter comme l'ami de l'homme. Alors, face à l'incapacité de raisonner son visiteur du jour, Boubou le singe décida donc d'invoquer les esprits. Esprit de la terre, esprit des eaux, esprit de l'air, esprit du feu, je vous invoque, venez à moi, venez m'aider à résoudre la situation de mon visiteur. Vous n'avez jamais failli, alors ne faillissez pas aujourd'hui. Ziri Ziri. Au même moment, une fumée blanchâtre enveloppa notre oiseau. Et lorsqu'elle se dissipa, le plus bel animal de la savane était devenu un oiseau atypique, méconnaissable. À le voir de loin, il ressemblait à un rat. Quand on l'approchait de près, il avait une gueule de chien et des mamelles. Et quand on le regardait de plus près, il avait des ailes. Ziri Ziri. Et l'oracle de dit sur un ton grave. Voici le prix à payer que tu n'as pas voulu écouter. Chaque chose a un prix. C'est ce que tu voulais, tu l'as eu. À partir d'aujourd'hui, tu mettras bas comme un rat car tu as maintenant la corpulence d'un rat. Tu voleras aussi haut et loin comme une tourterelle car tu as de longues ailes fortes. Et tu allaiteras tes petits avec le lait de tes mamelles car tu as maintenant des mamelles. Et tiens-toi bien, lorsque tu rentreras chez toi, tu trouveras que ta progéniture et ton conjoint ont la même apparence que toi. À compter de ce jour, on vous appellera chauve-souris. On vous regardera avec dédain et vos cris seront un supplice pour quiconque les attendra. Tu as eu ce que tu voulais. Encore une fois, tout a un prix. Va.
va. Ziri Ziri. Non. Triste fin pour le plus bel animal de la savane. Alors je vous demande, en écoutant cette histoire, quelle est la première leçon que vous pouvez retirer, vous pouvez en tirer? Je vais donner la parole à une personne. C'est en fonction bien sûr de la volonté d'intervenir. Oui. Je dirais que la leçon qu'il faut retenir ici, il faut s'accepter soi-même tel que nous sommes, ne pas envier l'autre. Ziri Ziri. Non. Applaudissez pour lui. Et qui d'autre encore a une leçon qu'il a retenue? Ah, il a tout dit. Et c'est cette leçon que moi aussi j'ai retenue. Et parce que en écrivant l'histoire, ce qui m'est venu en tête, c'est cette Afrique. Cette Afrique qui refuse d'être soi-même et qui veut être comme les autres. Qui veut même être les autres. En voulant être les autres, elle s'est oubliée. Elle ne peut pas être comme les autres. Elle n'est plus non plus soi-même. Et ça m'a fait penser aussi à vous, mes soeurs. Nos soeurs qui, par dedans de l'ébène, cherchent à vouloir ressembler à Teresa de Souza en se décapant. Et la voilà, elle n'est pas européenne, elle n'est pas arabe, elle n'est pas non plus africaine. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et c'est cela qui fera notre bonheur. Ziri Ziri.